Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Alors Publicis pèse 18 milliards au CAC 40, l'indice des 40 plus grandes entreprises françaises. Et je t'en parle ici car elle vient de publier ses tout derniers résultats financiers ce 12 octobre. Et on va voir si c'est une bonne opportunité ou pas pour s'exposer à la croissance aux États-Unis. Alors sur le court terme, Publicis c'est quand même plus 26%, rien que sur l'année 2023 et carrément plus 31% avec son dividende versé cette année. Une performance plus qu'honorable dans un contexte économique de tension avec une forte inflation en Europe, des taux d'intérêt qui montent un peu partout, même aux États-Unis, et les anticipations de récession qui peuvent impacter l'industrie des médias. Si on dézoome sur un peu plus long terme, en 30 ans, Publicis affiche un x7 hors dividende quand même. Clairement ici, ça vaut peut-être le coup de regarder de plus près comment Publicis, le spécialiste des médias, assure sa croissance dans son industrie. Au passage, c'est important pour ne pas manquer ma prochaine analyse d'action en vidéo, abonne-toi. Alors Publicis, c'est une large capitalisation française de 18 milliards d'euros quand même dans le secteur de la consommation cyclique et de l'industrie des médias et éditions. Avec ses offres médias, une gamme complète de services de publicité et de communication organisée en 4 pôles de solutions qui permet de diversifier ses revenus dans une industrie qui est compétitive. D'abord, en numéro 1, Publicis Communication, la plateforme de communication créative qui comprend les réseaux Léo Burnett, Saatchi, Publicis Worldwide, BBH, Marcel, Fallon, MSL Group, Prodigious. Ensuite, en 2, on a Publicis Sapient qui est spécialisé dans les services de transformation numérique en utilisant la donnée des clients pour mieux cibler les stratégies marketing sur les clients de leurs clients. En 3, Publicis développe aussi sa gamme médias santé et bien-être avec un momentum déjà depuis 2019. Bref, ses clients ont compris que la clé pour leur croissance c'est la communication et un marketing ciblé à l'aide de données de qualité pour améliorer les taux de conversion. Alors ces clients sont dans plusieurs industries, notamment dans l'automobile, les finances, l'industrie de l'alimentation, la santé. Bref, c'est vraiment très diversifié sans surexposition notable. Côté exposition géographique de ses revenus, elle affiche une croissance de plus 3% en Amérique du Nord qui déçoit après 2 années avec une croissance à 2 chiffres. Voilà, ici Publicis décélère sur sa première zone d'activité parce que les US c'est quoi? L'Amérique du Nord c'est 60% de ses revenus. Ensuite il vient l'Europe avec 23% et l'Asie-Pacifique avec 9% de ses revenus. Donc oui, Publicis c'est certes coté au CAC 40 mais c'est majoritairement exposé au marché de l'Amérique du Nord. Donc bon à savoir quand même sur l'indice français, tu peux si tu regardes dans les détails observer en fait des expositions à la croissance hors Europe. Alors la question sur Publicis c'est est-ce que le marché de la publicité se relève et affiche des perspectives qui peuvent intéresser un argent d'investisseurs pour 2024. Parce que là la situation côté croissance pour Publicis sur le dernier semestre qui est bien publié, et là c'est pas la folie avec un timide plus 0,1 impacté par un moins 6% d'effet de change. Donc quand on compare à l'an dernier, la tendance elle n'est pas idéale sur Publicis dans sa dernière publication. Donc voilà, ce qui est intéressant là, c'est voir ce qu'on peut anticiper à horizon 2024, surtout aux États-Unis, parce que là, en fait, il faut rester placé dans un esprit d'investisseur pragmatique pour anticiper avec une analyse financière ce qu'on peut pragmatiquement anticiper pour fin 2023, début 2024, avec une estimation de ses résultats complets. Et ici, dans ce contexte, je pense qu'on peut s'arrêter à une petite attente de plus 6%. Voilà, j'anticipe que le gros de la croissance a déjà été réalisé au premier semestre pour Publicis et qu'elle subit ici un impact de la devise plus un ralentissement aux USA qui va faire obstacle à sa croissance sur les médias. Et oui, faut garder en tête que quand tu as une entreprise comme Publicis qui réalise plus de 60% de ses revenus en dollars et que derrière elle publie des résultats en euros, ça a un impact. Ainsi, les variations à la baisse sur la hausse du dollar sont à prendre en compte dans le résultat. Ici, on a un impact négatif. Après, en termes de cycle économique, d'un autre côté, il faut avoir en tête que c'est assez commun quand les entreprises veulent faire des économies qu'elles coupent sur les budgets des médias, du marketing, de la communication. Parce que c'est plus simple de dire bon allez je coupe ce poste-là de financement en un mois plutôt que d'aller licencier des gens. Et alors oui, tactiquement c'est pas forcément le meilleur choix, mais il y a des entreprises qui n'ont juste pas le choix. Et quand il y a des ralentissements économiques, les petites et moyennes entreprises coupent sur ce type de budget de communication. Voilà, alors c'est pas dramatique là comme ralentissement, c'est un ralentissement qui a 2 vitesses parce qu'il y a des grands comptes qui consomment encore plus de publicité, qui prennent encore plus de place et en part de marché sur le marché des médias, et d'autres entreprises qui coupent leur budget. Donc voilà, tu as différents phénomènes qui se compensent. Et aujourd'hui, ce qui me fait penser que c'est une période qui est plus difficile pour les médias et donc pour Publicis. Alors côté dividende, en juillet 2023, Publicis a versé 2,9 € par action à ses actionnaires, soit un rendement quand même de 3,9%. Un dividende qu'elle peut se permettre de verser à hauteur de 59% de ses bénéfices, donc maintenable. Maintenant, on va regarder si la valorisation de l'action Publicis est chère sur les marchés contre ses bénéfices nets anticipés. Moi ici, j'arrive sur un PE ratio à 14,5, ce qui pourrait être cher pour l'industrie média
en Europe. Mais en fait, vu que son business est plutôt aux USA, moi j'ai tendance à faire une analyse plutôt comparative de PE sur ses concurrents directs. Et là, je te passe les détails, j'arrive sur un PE ratio qui est plutôt en solde pour Publicis. Donc voilà, on est dans un marché des médias aux États-Unis qui a en quelque sorte déjà pricé une baisse sur les activités. Parce que oui, on est dans un contexte d'inflation, de marges qui ont tendance à réduire pour pas mal d'entreprises, de coupe de budget sur les publicités, et tout ça avec l'anticipation d'une récession aux USA qui tarde à venir, clairement, et qu'on peut estimer aujourd'hui comme une récession qui serait moyenne. À venir. On n'aurait pas une récession comme on aurait eu en 2009, mais du coup ça va avoir un impact qui sera quand même assez marqué sur les petites et moyennes entreprises et peut-être aussi quelques grandes qui n'auraient pas beaucoup de cash et des dettes trop importantes dans un contexte de taux d'intérêt élevé plus longtemps. Donc voilà, dans ces conditions, moi, mon avis personnel sur Publicis, il n'est pas positif. Là, je tablerais plus sur un prêt qui se conserverait à un horizon 6 mois, donc à son niveau actuel. Pour moi, Publicis, c'est typiquement le type d'action que je préfère ajouter dans une watchlist, dans une liste de surveillance, où j'aimerais plutôt me positionner dessus dans un scénario de reprise économique, de relance économique. Quand des entreprises réouvriront à nouveau les vannes à plein tube sur la communication de leurs offres et services. Donc voilà, plus une stratégie tactique en attente, peut-être prêt à bondir dans un horizon 1 an et demi, 2 ans pour Publicis, avec un risque attendu de 24% sur 6 mois par les marchés. Donc je ne serais même pas d'avis de conserver ce titre si j'en possédais personnellement. Donc voilà, une action qu'on garde plus dans une liste de surveillance. Maintenant, je t'invite à découvrir mon nouvel outil en ligne pour comparer les frais et les spreads des courtiers entre eux, sachant que je suis totalement indépendant de tout établissement financier. Tout ça et bien plus, c'est sur guistamp.com. D'ailleurs, j'ai carrément fait une vidéo démonstration pour utiliser l'outil avec mon top 3 des erreurs à éviter lorsque tu choisis ton courtier ou ta banque. Je te mets la vidéo par ici. Voilà, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao!